L'exposition, consacrée à la sculpture de Gustavo Vélez et à la peinture de Jean-Pierre Ruel, devait se tenir jusqu'au 29 mars. En raison de l'actualité, nous vous proposons cette visite virtuelle de l'exposition où sont visibles les productions récentes de ces deux artistes. Gustavo Vélez est un sculpteur colombien, né à Medellín en 1975. Son père tenait un atelier magasin de serrurerie. C'est sans surprise que le jeune Gustavo se tourna vers l'art et la sculpture. Art qu'il perfectionna jusqu'en Italie, à Pietrasanta, où l'artiste possède un atelier aujourd'hui. Habitué des pièces monumentales, certaines présentées au musée font jusqu'à 2,50 m, Vélez s'essaye à toutes sortes de matières, que ce soit le marbre de Carrare, matière noble par excellence, le bronze ou l'acier. À l'instar de Brancusi, célèbre sculpteur roumain, les sculptures de Vélez sont souvent aériennes, effilées, recherchant la cohabitation heureuse entre la terre et le ciel. Également percé d'ouverture, comme une architecture, l'artiste nous invite à regarder les choses autrement. Il cherche à faire dialoguer l'œuvre avec son environnement immédiat. Et ces fenêtres justement ouvertes, comme dans cette sculpture intitulée Bianca 2, à travers la matière nous invitent à la rêverie. Gustavo Vélez recherche inlassablement l'harmonie dans sa sculpture. Ses œuvres en volume sont constituées de multiples facettes, comme sur Bianca 2. On y voit le contraste entre la frange brute de la matière, un marbre gris italien, du Grillo Bardiglio, et la partie lisse, interminablement polie jusqu'à la perfection. L'arrière de la pièce, ou l'avant, selon l'endroit où celle-ci est exposée, se révèle comme un drapé. Chacune des pièces sur socle de Gustavo Vélez sont amenées à se mouvoir, puisqu'elles sont vissées sur leur socle et peuvent se tourner. Là encore, les interactions avec le lieu où celles-ci sont exposées diffèrent. Jean-Pierre Ruel est un peintre et graveur français né en 1970, habitant aujourd'hui le Luberon. Formé aux Beaux-Arts de Lyon, qu'il trouve trop étriqué, l'artiste se tourne vers les Beaux-Arts de Paris où il eut comme professeur Vladimir Velikovic, grand peintre d'origine yougoslave qui laissa Ruel admiratif de son œuvre. L'œuvre de Jean-Pierre Ruel est elle-même une peinture profondément énigmatique, peuplée de figures qui parlent à notre imaginaire. Certaines sont intemporelles, comme ce Saint Christophe, une figure récurrente dans l'œuvre de Ruel. Celui-ci, reconnaissable à sa longue barbe, s'apprête à traverser la rivière, avec le Christ enfant sur ses épaules. Bientôt il s'y enlise et aura bien du mal à franchir le cours d'eau. Le Christ, pourtant encore enfant, pèse déjà le poids du monde et du sacrifice qu'il fera plus tard. Autour de cette figure de Saint Christophe, qui deviendra le saint patron des voyageurs, se dévoilent de nombreuses autres silhouettes solitaires en quête de sens, d'un pèlerinage, visibles à travers l'exposition. L'œuvre de Ruel est celle de l'épreuve, de la solitude. Cette peinture est servie par une palette sourde, essentiellement des bruns, des beiges, des couleurs neutres, dont découle alors une atmosphère particulière, presque feutrée. Une palette que l'on peut qualifier d'espagnole. Ruel étant très imprégné des couleurs et des compositions de Velázquez. On lui doit d'ailleurs un très grand tableau en hommage aux Ménines. De cette atmosphère propre à l'œuvre de Ruel émergent alors des personnages, souvent attentistes, qui semblent nous guetter au détour de notre cheminement dans le musée. Tous ces personnages semblent en quête de quelque chose. Vêtus indifféremment de tuniques, leurs traits sont lissés, leurs proportions tronquées ou presque enfantines. Leur identité compte rarement. Ils se contentent d'être là, ils sont. Dans le salon du musée, la série des animaux primitifs s'inscrit dans cette démarche. Ces derniers sont des animaux hybrides, vaguement des cochons, des chiens, des loups à la fois, qui semblent tout droit sortis d'une fresque rupestre. Mais en tout temps, à travers les arts et la littérature, l'homme a représenté des créatures aux allures improbables. Les animaux primitifs, de Jean-Pierre Ruel, sont capables de nous parler à tous, en tout lieu à travers le monde, car partout nous retrouvons des mythologies, des contes populaires, représentant des créatures à l'allure ancestrale et primitive. La peinture, pour Jean-Pierre Ruel, est d'abord prétexte à la matière. Celle-ci est charnue, voluptueuse, riche de ses contrastes discrets et de ses couches qui se superposent. Ici, dans cette œuvre intitulée Animal avec tête, un visage rouge semble apparaître hors de la matière et hors de l'animal, donnant à cette œuvre de multiples interprétations. L'homme a-t-il été dévoré par l'animal?
Est-ce que l'animal porte en lui une partie des projections de l'homme, son spectateur? Ou est-ce un loup-garou? Là encore, l'œuvre de Ruel se révèle ambiguë et permet au spectateur de faire son choix. Regarder, c'est inventer, disait Dali. La sculpture de Vélez, même en acier, se révèle généreuse en courbe et en ligne. Les œuvres de Vélez ne paraissent alors jamais immobiles, semblant défier la logique. Toutes ces œuvres en acier sont constituées sur une charpente métallique. Puis viennent les plaquages en acier inoxydable ou en acier corten. L'acier inoxydable est alors poli. Il faut jusqu'à 20 polissages successifs à la meuleuse pour un tel rendu. L'acier corten, lui, est un acier qui rouille automatiquement au bout de quelques mois. Loin de le rendre plus fragile, cette patine ocre le préserve des intempéries et de son environnement. C'est pourquoi l'acier corten est souvent utilisé dans la réalisation du mobilier urbain. L'alliance de l'inox, parfaitement lisse, avec le corten, qui apparaît rouillé et patiné, est donc riche de contrastes, mais aussi de signification. Sur la terrasse se dressent deux grandes sculptures s'inscrivant dans cette démarche. Ici, l'acier inoxydable, si brillant, s'élance vers le ciel pour le rejoindre. Il représente l'immatériel, l'invisible, le spirituel, tandis que le socle en acier corten signifie le monde terrestre. Ici, c'est le fini qui côtoie l'infini. Si Gustavo Vélez est d'ordinaire un sculpteur abstrait, certains éléments naturels se retrouvent honorés dans sa sculpture. C'est le cas dans cette œuvre intitulée Vol d'acier, hommage au vol des oiseaux. Mais selon la manière dont nous nous positionnons par rapport à elle, il est possible de voir un oiseau dresser son regard vers le ciel. L'œuvre de Vélez est multiple, riche de son volume. À l'instar des sculptures antiques en ronde-bosse, nous pouvons donc tourner tout autour pour en découvrir les facettes. Le noyau 4 est, elle, une œuvre en marbre de Carrare. Gustavo Vélez a la chance de pouvoir travailler cette matière depuis la fin des années 1990. Contrairement à ses œuvres en acier, il ne fait pas de maquette en volume ou de dessin préparatoire. Il s'attaque au bloc de marbre en taille directe. Dans cette œuvre, Vélez évide le marbre, créant une ouverture en son milieu, puis le polit, sans aucune inclusion. Par ailleurs, la sculpture est loin d'être statique. Les lignes courbes créent le mouvement et adoucissent la forme cubique. Barbara Epworth, célèbre sculpteure anglaise, écrivait ainsi: La sculpture est une projection tridimensionnelle de sentiments primitifs. Le toucher, la texture, la taille et l'échelle, la dureté et la chaleur, l'évocation et le besoin de bouger, de vivre et d'aimer. Ces mots conviennent aussi parfaitement à la sculpture de Gustavo Vélez, en cela qu'elle est lumineuse, généreuse et organique. La galerie du musée s'ouvre sur les monotypes de Jean-Pierre Ruel et sur plusieurs sculptures en bronze de Gustavo Vélez. Le premier de ces monotypes est un autoportrait de l'artiste. On y décèle une vague inspiration de Picasso dans cette silhouette ramassée, ses traits et ses bras allongés. Le monotype en lui-même est une gravure rare. Pour ce faire, l'artiste dessine à l'encre typographique, directement sur une plaque en cuivre ou en métal, mais il ne la grave pas. Le dessin est en surface. Il place ensuite une feuille humide sur la plaque, avec un grammage important, et applique sa presse. Le dessin est alors calqué sur cette feuille. L'édition est à un seul exemplaire, d'où monotype, car le dessin sur la plaque est brouillé. Dans la composition, cette série de monotypes est souvent prétexte à davantage de profondeur, de perspective, tandis que sur certaines peintures, la profondeur est abrogée en faveur de personnages qui semblent presque sortir de la toile. Mais jusque dans ces monotypes, on y décèle des personnages solitaires, dans des paysages qui prennent plus d'importance. Ces personnages sont des figures iconiques de son œuvre, des voyageurs, ici l'ermite, figure du tarot, représentée dans des bois épais qui incarnent bien cette recherche de sens et de solitude. Ruel déclarait ainsi « Ces dernières années, je me suis beaucoup inspiré d'images médiévales et de la statuaire romane. Je poursuis un peu la même idée que ce personnage déambulant jour et nuit dans une quête pleine de rencontres et de solitude sur un chemin parallèle au mien. » Dans l'iconographie médiévale, les bois, comme les montagnes, sont associés à la notion de désert, et donc de recherche, d'ermitage, de quête de sens, de spiritualité. Adam et Ève incarnent bien ces figures d'intemporalité que recherche Jean-Pierre Ruel. Un couple en fuite, jetant un regard d'effroi en arrière, isolé dans les bois et poussé hors du jardin d'Éden par la colère de Dieu. À l'étage,
Nous sommes accueillis par plusieurs toiles de grand format. D'abord, cet atelier 1. La perspective est là encore tronquée et le sol semble se dérober pour constituer plusieurs niveaux. La peinture de Jean-Pierre Ruel est régulièrement associée aux arts premiers. Ici, les têtes, ou les masques, en suspens dans la toile, ressemblent à des masques tirés de ces arts premiers et rappellent leur force d'expression. Pour l'auteur de cette œuvre, ces visages et ces masques sont comme un rappel des rencontres fortuites que l'on fait dans nos vies et qui s'estompent avec le temps. Ces rencontres nous reviennent à l'esprit par moments et l'artiste leur fait une place dans son œuvre. Cette sculpture de Gustavo Vélez, intitulée Monumentale, incarne parfaitement le mouvement propre à toute son œuvre. Le métal s'incurve pour créer une anse, et à l'intérieur, nous découvrons ce qui semble être des écailles, en réalité un métal brossé. Tout indique le mouvement jusque dans cette ligne sur la face extérieure de l'œuvre. Au vu de notre situation, face à la mer, nous ne pouvons nous empêcher de penser à celle-ci et à la vie qu'elle abrite en son sein. Cette œuvre de Gustavo Vélez est par ailleurs une réplique d'une œuvre monumentale se trouvant à la Trump Ocean Club and Tower de Panama depuis 2011. L'étage abrite également une série de petites toiles très intimistes de Jean-Pierre Ruel, comme l'Éveil 2, faisant partie d'une série plus large. Dans la dernière pièce, un espace lui-même très intimiste, au vu de ses dimensions et du mobilier, accueille cette emblématique œuvre de Vélez, nommée Naissance. Un cube en acier inox émerge de la frange brute de l'acier Corten, donnant tout son sens à cette œuvre. Là encore, des lignes courbes traduisent le mouvement et bouleversent les lignes droites du cube. Trois animaux, une œuvre totémique de Jean-Pierre Ruel, orne aussi les murs de cette pièce. Pour notre œil habitué aux associations, cette toile rappelle les musiciens de Brême, du conte des frères Grimm, en cela que les animaux forment une pyramide les uns sur les autres. La comparaison s'arrête là. Dans le conte des frères Grimm, on compte pourtant un âne, un chien, un chat et un coq. Ici, nous ignorons l'identité ou l'espèce des différents animaux représentés. Cela ne compte pas. Face à cette peinture, et à l'œuvre de Jean-Pierre Ruel, nous sommes confrontés à des sujets inspirés de mythes, de contes, de l'histoire de l'art, des sujets intemporels, évocateurs. Pour achever cette visite virtuelle, nous souhaitons remercier le concours de Gustavo Vélez et de Jean-Pierre Ruel pour le prêt de leurs œuvres et leur disponibilité. Nous rappelons par ailleurs que les sculptures de Vélez, dont il s'agit de la première exposition en France, seront visibles au musée jusqu'au 29 novembre 2020. Ce sera l'opportunité de les découvrir ou redécouvrir tout au long de l'année, dès notre réouverture dont nous vous tenons au courant dès que possible.